Bonjour amis Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, les messages qui viennent à vous, les informations peut-être que vous auriez besoin pour passer votre semaine d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup moins difficile dans certains cas, ou aussi expliquer peut-être certains manèges ou certaines interrogations que vous avez aussi également. C'est un tirage qui est général, vous le savez. On vous demande de prendre exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, dans le fond. C'est inutile d'essayer de forcer pour aller dans le sens que vous aimeriez bien avoir votre vie. Je vous dirais, à la place, je vous dirais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que la lecture de votre signe lunaire. Ça pourrait effectivement vous donner des informations supplémentaires ou peut-être aller dans un autre sujet qui vous correspond aussi, une autre facette de votre situation, tout simplement. Toujours est-il que ça vous appartient, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Il est toujours temps, on vous dit beaucoup, de faire attention et d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez ce qui correspond ou non. Le reste, comme je vous dis, vous le mettez de côté, ce n'est tout simplement pas à vous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance. On va se servir d'une carte du voyageur sacré pour déterminer un petit peu l'ambiance de votre semaine, à quoi se rattache le lien on dirait, de votre semaine. On va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono. Pour ceux qui le connaissent, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est une philosophie de vie hawaïenne. Je vous suggère, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans l'explication, aller faire vos recherches. C'est très intéressant. C'est beaucoup, en tout cas, moi je trouve très contemporain, en fait, même si on parle de sagesse. On parle de choses vécues depuis longtemps. Ça reste quelque part. Pour moi, ça a été une actualité. Du moins, ça a été actuel dans le moment où je traversais, que j'ai rencontré cette philosophie-là. Alors, toujours est-il, je vous le suggère, si vous voulez aller plus loin, avoir un peu plus d'informations, voir si ça vous correspond ou non. On va continuer avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler aussi avec le petit oracle des anges pour compléter la lecture. Vous savez, c'est un tirage à 9 cartes. On va également, à la toute fin, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, on va travailler avec les réponses angéliques, c'est-à-dire que vous avez le droit vous avez le choix de 1, 2 ou 3 questions, selon votre désir d'avoir une réponse. On va en reparler de façon un peu plus tard quand on sera rendu à cette étape-là. OK? On va déjà commencer, avec ce qu'on a sous la main. C'est déjà un bon début. Moi, laissez-moi près quelques secondes supplémentaires juste avant d'entreprendre votre tirage, votre guidance, cher Lion, juste pour me permettre de vous exprimer ma gratitude. Ma gratitude parce que face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont participé, qui ont liké, qui ont mis des petits mots, qui m'ont envoyé des coucous, des merci, c'est très, très, très gentil de votre part. C'est très apprécié. Ça me montre la réponse que j'ai, moi, quand je parle à un mur. Et je vous fais la guidance. Il y a quelqu'un qui me répond de tout côté du mur. En tout cas, toujours est-il, je vous en remercie infiniment. Ça m'encourage, évidemment, de plus, me donner encore plus, je veux dire, d'arriver encore plus à nourrir cette chaîne-là pour vous en donner le maximum que je peux vous en donner de toute façon. Toujours est-il que je voulais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Et l'échange d'énergie que l'on nous se fait, veut dire de cette façon-là. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors voilà, mes chers lions, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 6 au 12 décembre. Commençons donc par aller chercher la carte du voyageur sacré pour voir un petit peu l'ambiance de votre semaine, sur quoi on va se baser ou s'aider, comme aussi veut dire pour votre semaine, tout simplement. Ça vous donne la température, veut dire, de votre semaine. D'accord? En passant, j'aimerais aussi vous demander de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez un peu comme vous. J'espère que non, vous vous sentez pas comme moi. Hein? Dans le sens que je ne sais pas si vous avez réalisé, en tout cas, moi, j'ai cette sensation-là. Je sens un petit peu une situation, un petit peu une sensation de bilan. Hein? On était quand même au mois de décembre. C'est un petit peu ce que les cartes aussi, jusqu'à date, les tirages m'ont donné. Un petit peu une sensation légère. On n'est pas ici dans la finalité. Au contraire, on est à la réalisation, je pense, de notre finalité à quelque part de l'année. On s'est rendu compte de plusieurs choses.
Et ça s'accentue, je dirais, au mois de décembre. On est prêt à vouloir entreprendre l'année 2022 d'une autre façon. C'est pour ça que ça se fait plus facilement dans le mois de décembre. En tout cas, les énergies semblent vous pousser, semblent vous aider dans le sens que vous voulez bien faire les changements dans le domaine que vous le désirez. Évidemment, on ne vous demande pas de revirer votre vie de bout en bout. C'est pas du tout c'est pas du tout ici l'intention, on va dire, de... Voyons. Un petit peu, ça revole partout. Un instant, je vais mettre de l'ordre dans mes cartes. On est en train de me dire que je mélange peut-être un peu trop. Attendez, juste un petit coup, parce que là, j'en ai fait tomber deux. Je ne les prendrai pas parce que j'ai pas fait d'intention de toute façon. Allez, c'est parti. Et allez, coupe. Je parle moins, Claudine est plus efficace. Bon, OK. Alors, Marie-Lou, à ton tour. Une carte, s'il vous plaît, pour nos lions. C'est parti. Ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de répondre à l'appel. Le temps est venu. L'appel à quoi? L'appel au changement, c'est ce que les cartes vont nous dire. Le temps est venu apparemment d'aller dans ce sens-là. On parle de... On voit la dame ici, regardez, elle se dirige vers la sortie. Elle se dirige pour Dieu sait quoi, mais le temps est venu de bouger. Je pense qu'on est peut-être venu au temps de passer à l'action, peut-être d'arrêter de ruminer, de rêver au changement et de commencer à amorcer certains changements. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on vous demande de répondre à l'appel. C'est bien possible. Pour jour est-il, on va aller voir ça plus clairement. Allons-y ici. Le 8 de Michael, en tout cas, on est capable de verbaliser, c'est quand même le chakra de la gorge ici. On vous dit que vous pouvez être libre. On vous dit de faire un choix courageux pour changer votre situation. C'est une décision à prendre. C'est peut-être pour ça que le temps est venu. On va voir un petit peu ce qu'elle vous amène. Ici, on vous dit, oh, 44, la zone de confort. Je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. C'est sûr que si vous regardez la carte, elle se décrit très bien. On voit très bien que la clôture ici signifie une fermeture, signifie une fin d'horizon. En tout cas, on ne voit pas ce qui se passe du côté de la clôture. C'est un petit peu ce qu'on nomme votre zone de confort. Vous êtes habitué d'être dans ce genre d'enclos. Ça devient familier, ça devient facile pour vous de circuler dans ce que vous avez construit dans votre vie dans le moment, sauf que ça ne vous satisfait plus. Ça ne vous satisfait plus, ça ne répond plus autant, veut dire, vous ne vous sentez pas tout à fait complet, il vous manque quelque chose, vous avez de la difficulté à mettre le doigt dessus. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu en contraste avec ce qu'on vous dit ici, que le temps est venu de bouger, de répondre à l'appel. Ici, on vous restez dans votre zone de confort. Par deux fois, on vous signifie 44, c'est un nombre maître qui vous signifie le désir profond de retrouver une base, une fondation, un désir de se retrouver dans des choses, veut dire qu'on a bâti nous-mêmes, qu'on a testé, qu'on est capable, qu'on sait que quand on va en avoir besoin, ça va répondre à l'appel. Un petit peu comme ça ici, là. C'est votre désir profond. Sauf que ce qui se passe dans la réalité, ce n'est plus la même chose. Vous ne ressentez plus la même... C'était tellement familier à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, selon les outils que vous vous servez, qu'il n'y avait même pas de réflexion. On tendait la main, puis l'outil arrivait, on s'en servait. Il n'y avait pas de question qui se posait. Sauf que, avec une certaine conscientisation, vous vous rendez compte que certains outils, certaines actions, certains schémas de pensée, certaines peut-être façons que vous faites les choses, ça ne fonctionne pas aussi bien. Pardon, ça ne fonctionne pas aussi bien ou c'est pas aussi valorisant dans le sens que vous savez la sensation qu'on a du travail bien fait. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il a fallu que vous fassiez un petit peu faire je peux dire ça, faire fitter. Je m'excuse du terme anglais, c'est les mots qui me viennent spontanément. Faire ajuster les choses à ce qu'ils arrivent pour arriver à les faire fonctionner. C'est un petit peu dans cette sensation, donc vous demandez beaucoup plus d'énergie pour avoir les mêmes résultats. OK? Qui n'est pas toujours aussi probable qu'on aurait pensé. C'est un petit peu ce désir-là qui vous fait réaliser que, OK, zone de confort, c'est-à-dire qu'on va chercher une façon de faire peut-être différente. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous suggère. D'ouvrir tous ses sens, dans le fond, parce qu'on reste à quelque part qu'on parle ici du chakra de la gorge. Donc, on parle évidemment de je m'exprime, n'est-ce pas? C'est l'expression de soi, c'est sa vérité aussi, mais c'est la parole d'écrit. C'est ce que j'appelle, moi, le chakra ORL, c'est-à-dire les oreilles, le nez et la bouche. Dans le sens que j'écoute, je ressens et j'exprime, je verbalise, je veux dire ce que j'écoute et ce que je ressens. C'est la roue qui tourne pour vous. Mais c'est votre capacité de vous exprimer aussi, mais d'écouter, mais de comprendre les autres également. Donc, ça vous amène, évidemment, en voulant exprimer certaines choses, vous voulez le changement. Bravo.
Numéro 1. Là, on vous dit, on arrive, on vous dit, c'est parce que ta zone de confort limite un peu le changement. Alors, vous êtes en interrogation, à vous poser la question, en dualité même, avec les deux cartes, à certains points de vue. Parce que, justement, là, vous êtes conscient que le temps est venu peut-être de répondre à l'appel. C'est peut-être cette sensation intérieure que vous avez. Sinon, inconsciente. OK? Miracle. On dit que nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, si vous sentez une certaine limitation, certains, on tourne en rond dans le moment, il n'y a rien qui bouge, on est en attente de tout, ça s'en vient. Gardez courage. Gardez, veut dire, je sais que votre désir de vouloir changer les choses est présent. On le sent dans les cartes. De toute façon, la carte centrale, elle est assez claire. Mais elle veut dire, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait mûr ou tout à fait, veut dire, paré à toute situation. Vous vous sentir assez prêt, assez en contrôle ou en maîtrise de ce que vous possédez, en fait, d'expérience, en fait, de vécu, pour aller un petit peu. Vous êtes craintif un peu pour d'essayer certaines choses. C'est un peu normal. Maintenant, il s'agit de savoir quand est-ce que vous allez vous lancer. À vous de voir. Ici, on vous dit l'empereur. L'empereur, c'est dans les cartes du tarot, c'est une personne qui est très... personne, je dirais, assise. On le voit, la plupart du temps, là, on le voit, c'est un ange, mais généralement, on voit un homme assez massif, assez costaud, hein? Assez sûr de lui, veut dire assis sur son siège, il impose, veut dire par sa présence, par sa prestance, je dirais à la limite, par son expérience de vie. Et il est juge et juge et bourreau à l'extrême. Évidemment, je vais dans l'extrapolation un petit peu de la carte, la signification de la carte, mais c'est un petit peu souvent la sensation que j'ai quand je rencontre dans un tirage, je veux dire l'empereur, c'est comme la personne qui tu en montreras pas. OK? Lui, cette personne-là, veut dire, il en a vu toutes les couleurs, il en a bavé. Tu viens pas lui apprendre quelque chose. C'est lui qui va t'apprendre quelque chose. OK? Dans ce sens-là, on vous parle de stabilité et d'efficacité. On vous parle de prendre la situation en main. C'est un petit peu ce qu'on vous possède depuis tantôt. Vous êtes libre pour le faire. Prendre votre situation en main. Avoir des plans ambitieux aussi. Donc, sortir de votre zone de confort. Peut-être des plans, veut dire, ou des projets que peut-être vous n'avez jamais vraiment, peut-être rêver, mais sans nécessairement le mettre en réalité. En réalité, veut dire pour vous, c'était comme un rêve, c'était un projet, bon, utopiste, etc., etc. Tous les noms qu'on peut donner à un projet qui ne verra jamais le jour. On le sait très bien. C'est un petit peu la sensation qu'on a. Toujours est-il que maintenant, il est temps de reprendre cette foi en vous. Cette foi veut dire parce que vous avez la prestance de l'empereur face à la situation. Vous en avez vécu, vous aussi, vous en avez bavé aussi. Donc, vous avez la possibilité pour vous d'amener les choses à vous, de voir la situation d'un autre œil, d'être prêt, veut dire entreprendre certaines choses, veut dire s'il le faut. D'accord? Alors, voilà la carte centrale. Vous voyez, on vous parle de vos désirs, la carte 13. On vous dit, après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Excusez-moi. Ma gorge commence à... Après, avec quelques signes que je fais, là, je pense que ma gorge commence à crier un peu... Il faudra que j'aille arroser ça un petit peu. Vos désirs, 13. Vos désirs. Regardez l'image comme elle parle. Je ne sais pas si elle vous parle autant qu'à moi. Pour moi, c'est comme si on a tout ce qui était dans notre tête, tout ce qui était, veut dire, collé dans notre tête, tout ce qui fait partie de nous, commence à s'effriter. On veut tellement du changement, on veut tellement, veut dire, on s'aperçoit que ce qu'on a gardé ou ce qu'on a dans notre tête ou dans notre vécu, dans peu importe, c'est représenté par la tête, mais on parle du corps complet. C'est une sensation, on s'aperçoit que c'est plus autant adéquat, veut dire, à ce que ça a déjà été. Ce sont des choses qui deviennent obsolètes, qui sont totalement inutiles parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, parce que vous avez expérimenté, parce que vous avez ressenti certaines choses qui fait que des vérités sont obsolètes. Ça fait longtemps que vous avez compris, on parle toujours de l'empereur, vous avez compris, vous avez vu neiger déjà, etc., etc., etc. Donc, des affaires que vous gardez dans votre tête qui empêchent les choses nouvelles de rentrer aussi. OK? Dans ce sens-là. Les désirs, 13, 4, toujours. Désir de revenir à la base, de renforcer notre base, et c'est la carte centrale de votre jeu. Donc, de votre tirage ici, de votre semaine. Donc,
On est vraiment ici pour se donner une chance. Donner une chance, je veux dire, d'aller vers ce que vous désirez, plus que tout vous pousse dans ce sens-là. En réalité, tout ce que je vois ici, c'est tous des arguments pour vous pousser à aller de l'avant. OK? Qu'est-ce que ici nous dit la petite carte des anges? On vous dit inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est changer votre point de vue face à la situation ou face à la vie. De dire, écoutez, j'ai une phrase qui me vient à la tête, je ne sais pas si je devrais le dire, mais en tout cas, la phrase qui m'est venue quand je vous ai dit cette phrase-là, ça m'est revenu en arrière, c'était comme si trop intelligent pour être ici, puis trop imbécile pour aller ailleurs. Excusez-moi, c'est peut-être dur, mais j'ai pas de moyens. En réalité, je l'ai déjà édulcoré un peu, cette phrase-là, parce que c'est pas tout à fait les mots qui sont utilisés. Mais vous comprenez un petit peu? Ça donne rien, veut dire, c'est une chose de maîtriser une situation, de ne pas avoir de surprise, de savoir on est tranquille face à ce qui peut arriver parce qu'on est confiant, veut dire qu'on a la solution à tout ce qu'on pourrait rencontrer de problème. Sauf que quand on a un désir d'aller vers du nouveau, à quoi ça sert d'aller dans des choses que vous connaissez? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si vous allez chercher de nouvelles choses dans ce que vous connaissez, on appelle ça une mise à jour. Ce n'est pas des nouvelles choses. Ce n'est pas une nouvelle façon de faire des choses. C'est de faire évoluer ce que vous savez déjà. OK? À vous de faire le choix. Je n'ai plus rien à dire. Déjà, ma phrase moi-même m'a brusqué. Allons-y, on continue. Avec quoi donc? On revient ici avec l'équipage de Gabriel. On vous dit de suivre votre passion. On vous dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Le temps est venu, hein, on vous le dit. Vous avez la possibilité de vivre des aventures qui sont emballantes, qui vont vous stimuler, qui vont vous donner les petits coups d'enlever un petit peu comment je pourrais dire ça? La vie qu'on est tanné de vivre, qu'on est fatigué, qu'on est... est-ce que la vie en vaut la peine? Est-ce que peut-être les moments, va dire, pas nécessairement de dépression, c'est pas tout à fait jusque-là, je peux tenter un peu, mais sans aller dans l'extrême. Mais juste le fait de se rendre compte que finalement, peut-être en vieillissant, on est peut-être plus philosophe face à cette sensation, mais plus jeune, c'est comme si, mon Dieu, est-ce que je suis ici pour vivre ça? Juste vivre ça, juste de la misère et de la misère, et oui, de temps en temps une bonne période, mais encore de la misère, une bonne période, encore de la misère, de la misère, de la misère, une bonne période, une bonne période, une bonne période. Il y a certains que, c'est bon, on peut dire que c'est notre vie, mais il peut arriver qu'à un moment, on a comme qui dirait, une écœurantite aiguë, qu'on a envie de vivre autre chose, d'avoir une certaine stabilité sur ce à quoi vous aspirez. Vous pensiez que le fait de vous rester dans votre zone de confort pourrait vous apporter cette certaine stabilité, certaine, me dire, paix en vous, de vous dire que vous êtes posé et enfin, vous n'avez plus besoin de bouger, de déménager. La réalité vous a pris de court. C'est pas ça. C'est pas ça la vie. La vie, c'est toujours d'avancer, de continuer, d'y aller toujours pour le meilleur de ce qu'on est capable, parce qu'on est humain, parce qu'on a envie, on se fatigue vite de la routine. Oui, on peut s'en contenter à un moment donné, mais il y a un moment donné où non, ça ne nous contente plus. On a envie d'autre chose. Ça devient routinier, ça devient endormant, ça devient... Bon, mettez le terme que vous voulez qui peut désigner la situation. OK? On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit ici. On parle de territoire. Bon, excusez-moi, j'ai mon chien qui est en train de s'énerver. Bon, OK, il s'est calmé. Vraiment un autre chien. Alors, on parle de territoire, justement. Il faut bien entendre le chien japper. 42, le territoire. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées, donc de ce qu'on connaît. J'expérimente la vie avec joie et passion. Donc, vous vous mettez dans un état d'ouverture, dans un état d'acceptation, aussi d'accepter qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous, que vous pourriez peut-être être vulnérable sur certains côtés, que vous pourriez peut-être être surpris, que des moments, des choses peut-être que vous ne savez pas tout à fait comment réagir. Toute une situation qu'on a connue dans notre vie, parce qu'on a appris tout le reste de nos jours, et on apprend encore aujourd'hui. En tout cas, moi, cette situation-là, cette sensation-là n'est pas nouvelle. Peut-être que pour vous, il y a été des certains temps où ça vous a bouleversé votre vie, où c'était vraiment à l'encontre peut-être de la tranquillité à laquelle vous aspiriez dans votre vie. Mais toujours est-il qu'ici, maintenant, si on vous ramène des choses nouvelles, c'est parce que vous êtes prêt, veut dire en assumer, veut dire les sensations aussi.
OK? Il n'y a personne qui vous oblige à aller dans un sens ou dans l'autre. Comme je vous dis, vous avez un libre arbitre et un discernement. Donc, c'est vous qui déterminez où, quand, comment ça va se passer. On peut se sentir guidé, absolument. On peut se sentir poussé, absolument. Mais n'empêche que c'est vous qui décidez si oui, vous y allez ou non, vous n'y allez pas. Même si vous savez que c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre morale, c'est bon pour... Bon. C'est vous qui décidez. OK? On continue. Alors, on voit ici avec quoi? La source sacrée. Bon, t'as fini de chapper, toi? Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je pense qu'on vous ramène à vous ici, on vous ramène un petit peu à votre source, effectivement. On vous ramène à vous faire réaliser, je pense, que ce que vous étiez, il y a un certain temps où vous aviez toute la vie devant vous, où toutes les pensées, toutes les possibilités étaient à votre portée, ou en tout cas, du moins, la portée qu'on se donnait. Tout était, était sujet de possibilités. À un moment donné, en faisant certains choix dans la vie, vous savez comment on fait, comment on évolue. Il y a certaines étapes qui se passent dans notre vie. Bon, on se marie, les enfants, petit, tata, en tout cas, général. Il faut aller dans la généralité, évidemment. C'est pas tout ça qu'on n'a pas tous le même cheminement, même chemin à faire dans la vie. Mais on vous ramène ici un petit peu à ça, en vous faisant souvenir de la sensation que vous aviez à cette époque-là, l'excitation, l'appréhension, peut-être une certaine peur aussi, parce que vous ne saviez pas trop, c'est sûr que bon, vous aviez vu peut-être vos frères, vos sœurs qui ont peut-être passé avant vous, vos parents, certaines personnes de votre entourage qui avaient pris certaines initiatives, qui ont eux aussi avancé dans leurs projets, etc., etc. Donc, vous aviez un petit peu une idée plus ou moins précise de ce que vous vouliez faire de votre avenir. OK? Ici, aujourd'hui, bon, vous avez réalisé peut-être ce que vous aviez réalisé, ou du moins vous êtes proche de l'avoir réalisé, ou du moins peut-être vos plans ont changé en cours de route pour s'adapter, à votre style de vie, à ce que vous êtes devenu aussi au fil du temps. C'est un petit peu aussi ce qu'on appelle le cheminement normal. Mais à quelque part, vous êtes aussi très conscient aujourd'hui et maintenant que vous avez envie de faire autre chose. Hein? On est tous dans la même situation parce que vous êtes peut-être quoi, le huitième, neuvième signe que je fais pour la même semaine. Et c'est tout ce que je ressens. C'est tout ce qui vient, à un moment donné, sortir dans tous les tirages. C'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois en général qui est calculé de bilan. On fait un petit peu, on se tourne en arrière et on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les mois derniers. Un petit peu ce qu'on avait pensé en début d'année et puis où on est rendu à la fin d'année. Des fois, c'est enrichissant. Des fois, c'est décevant. On pensait qu'on aurait avancé peut-être un peu plus. Toujours est-il que je pense qu'on a fait tous et chacun les efforts pour se rendre le plus loin possible dans ce qu'on voulait aller chercher dans la vie, tout façon, faire notre cheminement aussi. Toujours est-il. Mais c'est un petit peu ce qu'on vous ramène ici, hein, simplement pour vous rappeler, vous faire rappeler, vous faire souvenir, des sensations que vous aviez quand vous commenciez quelque chose de neuf, de vous apercevoir, de vous remettre dans le contexte, c'était pas épeurant, là. Vous étiez prêt. Vous étiez prêt à sauter dans le vide. On parle de la vie, évidemment, là. Comprenez-vous, on avait cette excitation-là, on avait, je m'excuse le mot encore anglais, le guts de faire certaines actions, certaines choses, parce que, on n'avait peur de rien. C'est un petit peu cette sensation, avec la source sacrée que je vois, moi, pour vous, ici. Cette sensation que je revois, qui est aussi très bien, en relation, avec le temps est venu et répondre à l'appel. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est vraiment connecté. Ça vient chercher, ce que peut-être vous arriviez pas à mettre le mot dessus. J'ai une sensation, mais je n'arrive pas à savoir. Je ne suis pas capable de la verbaliser. J'ai de la difficulté à éclaircir. Même moi, quand je essaye de mettre des mots, j'ai la difficulté à trouver le bon mot pour exprimer, copier-coller ce que je ressens. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai avec vous. Ça vous pousse. C'est difficile à expliquer parce que, évidemment, certaines gestes que vous faites ou décisions que vous prenez, peut-être des fois à l'encontre de ce que on est habitué de vous voir agir. Hein, on s'habitue aux gens, à leurs habitudes, puis leur façon de faire la vie, de voir la vie ou de vivre leur vie. C'est pour ça que quand on les voit sortir un petit peu, on fait « Ouh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive avec toi? » On te pose la question. Mais vous, personnellement, vous en êtes rendu là. Vous sentez prêt. Vous avez encore des petites réticences, ou peut-être certaines choses peut-être à régler. Et alors? C'est pas ça qui va vous empêcher de regarder par-dessus clôture. Si.
OK? C'est la sensation que j'ai de votre tirage, cher ami Lion. C'est une belle carte parce que ça vous amène, vous avez quand même, je vous sens comme entre deux sensations principales. La sensation de l'empereur que je vous vois comme une personne qui a quand même eu d'expérience dans la vie, qui a vécu différentes choses, même si les projets que vous aviez peut-être commencé à faire quand vous étiez plus jeune, se sont réalisés avec plus ou moins de satisfaction, peut-être avec plus ou moins le résultat à laquelle vous attendiez. Toujours est-il que vous avez toujours bien fait l'effort de le faire, toujours, hein, pour être en mesure d'être capable de réaliser que c'était bien ou pas bien pour vous. Ça, c'est une chose. On vous demande effectivement aussi de faire un petit peu de ménage, hein, de faire des piles, un petit peu comme un vide-grenier, les choses qu'on veut vendre, les choses qu'on veut garder, les choses qu'il faut jeter. C'est un petit peu de cette façon-là ici que je vois, de la façon de gérer un petit peu les anciens souvenirs ou les anciens schémas de vie qui, dans le fond, ne répondent plus du tout, veut dire, à ce que vous êtes maintenant ou à ce que la situation où vous en êtes maintenant aussi. C'est peut-être ça aussi. Mais ça influence partout, veut dire votre tirage. C'est la carte centrale quand même, il faut le dire. On vous pousse à vous, dans les moments de doute, vous remettre dans l'ambiance que quand vous avez commencé votre vie d'adulte, ou peu importe, quand vous avez commencé à travailler, à être en mesure de faire des projets, de commencer à les réaliser ou de travailler à les réaliser de toute façon. C'est un petit peu ces sensations-là qu'on vous ressent. Dans le domaine, évidemment, mettez-le dans le domaine qui vous touche par rapport à ça. Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est au niveau du travail qu'on a envie de, veut dire, de découvrir certaines choses, de renouveau? Est-ce que c'est dans votre vie spirituelle aussi que vous en êtes rendu, veut dire, justement, aller voir ailleurs? Tout est possible. C'est effectivement de le mettre dans le contexte que vous pouvez qui répond, veut dire, à votre situation. D'accord? C'est un beau tirage parce que moi, je trouve que ça vous réconforte un petit peu dans la sensation que vous aviez. Moi, je le ressens comme ça. C'est comme ça que ça me passe à l'intérieur de moi. Je ne sens pas que c'est une surprise nécessairement. C'est pas quelque chose, ah oui, elle m'apprend quelque chose, elle, aujourd'hui. Non, pas du tout, je vous apprends absolument rien. Vous êtes très au courant de ce qui se passe là. C'est juste peut-être que moi, je vous aide à mettre des mots, on va dire, sur vos sensations. Mais c'est pas des choses qui sont, comme je vous dis, c'est pas une surprise pour vous. Peut-être la façon de faire, peut-être que je vous confirme certaines choses, tant mieux. C'est aussi le but de l'opération. Tant mieux. Ce que vous, moi, je vous dirais, pas ce que, mais secouez-vous un petit peu pour aller voir un petit peu l'autre côté de la clôture, si ça pourrait être intéressant. Ici, il ne s'agit pas de voir si le terrain du voisin est plus vert que le vôtre, pas du tout. C'est vraiment, on essaye différentes façons d'exercer notre vie. Tout simplement. En faisant quoi? En laissant de la place pour que les choses nouvelles puissent, veut dire, se développer également. La même chose que vous leur aurez donné la chance pour les choses qui ne vous servent plus aujourd'hui. C'est un petit peu, vous êtes rendu à cet état-là. Et puis, on vous dit que le temps est venu. Je ne peux pas répondre à plus que ça. OK? C'est un beau tirage, cher ami. On n'est pas dans l'action, on n'est pas ici dans l'action go, go, go. Non, on n'est pas tout à fait dans l'action. Je pense ici, dans cette semaine, on est plutôt dans... On réalise qu'on a de l'action à faire, qu'on est rendu justement à faire le point pour être en mesure, probablement, je m'avance en disant ça probablement, veut dire pour faire différent en 2022. Tout simplement. On n'a pas envie de recommencer encore les mêmes choses. On n'a pas envie d'aller dans le même sens. On a comme eu certaines informations, certaines révélations qui sont venues à vous pendant cette pandémie, qui nous ont appris des choses qu'on ne savait même pas qu'il fallait savoir. C'est pour certains, d'autres qui ça éclaircit peut-être certaines interrogations ou certains malaises qu'ils avaient. Comme ça peut être aussi de vous remettre tout à fait devant certains projets que vous aviez mis de côté ou idées que vous aviez mis de côté parce que bon, les priorités ont changé dans votre vie. À un moment donné, il faut manger aussi. Hein? On a des obligations familiales à un moment donné également. Ce qui fait que, bon, ces projets, peut-être plus, qui demandaient peut-être plus d'investissement de votre part, puis je parle d'investissement, pas d'argent nécessairement, hein, on parle aussi de mettre toutes vos énergies dans le projet. C'était pas possible. Il y avait d'autres choses qui prenaient le dessus. Alors, c'est peut-être ces idées-là qui vous reviennent à un moment donné parce que vous avez eu le temps de vous asseoir, parce que vous avez eu le temps de réfléchir, parce que vous avez eu le temps de méditer, vous avez eu le temps de penser à certains souvenirs qui vous ont amené cette sensation-là. Vous dire, oh, mon Dieu, je ne sais pas si je serais encore capable de faire telle chose. C'est une possibilité. Ça vous ramène à certains espoirs, certains peut-être
chose qui était facile pour vous, mais comme je vous dis, les circonstances de la vie ont fait que d'autres priorités ont pris le dessus. On a été vers la sécurité, peut-être parce que les exigences de notre... Ça demandait ça, de prendre une certaine responsabilité. On avait des gens qui dépendaient de nous. On s'est ajusté. Il est temps de penser à vous. Il est temps de voir de répondre à l'appel, de ce que vous désirez très, très, très précieusement à l'intérieur de vous. C'est le moment de l'exprimer. On vous dit que le temps est venu. À vous de voir si vous suivez, veut dire, ce qu'on vous suggère. À partir de là, évidemment, ça vous appartient. Toujours est-il que moi, c'est le titre qui va être dans votre lecture pour la semaine du 6 au 12. Je pense qu'elle est très bien décrite dans les cartes qui ont suivi. C'est une belle porte je joue encore dans les mots, mais ça va vouloir. C'est une belle porte qui est ouverte devant vous. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de serrure devant vous à ouvrir. Là. La porte est déjà ouverte, il vous s'agit juste de franchir le porche. D'accord? Wow, quelle belle semaine, les amis. Alors, c'est maintenant temps d'arriver à questions-réponses, les prochaines étapes. Alors, ce sont 3 cartes. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez un petit peu la méthode. Pour ceux qui le connaissent moins ou pas du tout, je vous la donne. 3 cartes. Vous avez le choix de 1, 2, 3 questions. C'est à votre goût, à vous. C'est vous qui décidez. Ils sont identifiés ici par des pierres qui n'ont aucune signification, mais juste pour les différencier. Vous avez ici un quartz rutilé fumé, un quartz rutilé blanc et vous avez un quartz rutilé bleu pour les différencier. Je vais vous suggérer, évidemment, de poser vos questions d'une façon très directe, très concise, parce que les réponses angéliques sont très concises. On ne s'étend pas dans les explications. C'est assez direct. Il n'y a pas d'interprétation possible, je vous dirais à la limite. Quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout. Comme recommandation que je pourrais vous donner. Oui, effectivement. Soyez, comme je vous dis, soyez attentif à la façon que vous posez. C'est surtout ça, la façon que vous posez la question. Toujours est-il que c'est votre moment. Alors, vous mettez vous mettez vos questions dans la situation que vous le désirez. Ça vous appartient. C'est un moment qui vous appartient, celui-là ici. Alors, c'est vous qui décidez quelles questions vous allez mettre ici sur les grilles pour que les réponses angéliques puissent vous répondre. Je vais juste placer ça ici. On va remettre ça ici. Voilà. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre à vos questions ou formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir à la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont déjà prêts, je vous suggère je vous donne un 5 secondes supplémentaire. C'est à vous de valider votre choix. C'est parti. Alors voilà, cher Lion, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rutilé fumé, la réponse à votre question est dans un avenir rapproché. Ça s'en vient, c'est en marche. Pas tout de suite, mais ça s'en vient. C'est déjà au moins une réponse positive, tant qu'à moi. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé blanc, la réponse à votre question, on vous parle de compromis. Il va falloir à un moment donné en donner un petit peu pour en recevoir un petit peu. C'est un petit peu comme ça avec le compromis, hein, on donne pour recevoir. Ceux qui ont choisi le quartz bleu, le rutilé bleu, on ne voit pas que la situation va s'améliorer. On parle d'amélioration ici. Les choses sont peut-être pas nécessairement à votre goût totalement, mais on sent qu'on est dans la bonne direction. C'est dans ce sens-là que je sens la carte. Alors voilà, cher 1 million, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. J'ose espérer que j'ai pu répondre à certaines interrogations ou certaines sensations que vous aviez dans cette semaine-là. C'est du moins ce que je vous souhaite. Toujours est-il, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Votre ascendant. Ça pourrait vous donner des informations complémentaires à ce que vous avez entendu ici. C'est ce que je vous suggère, de toute façon. Toujours est-il que c'est une semaine, comme je vous dis, quand même relativement, vous êtes prêts, veut dire, à ce qui arrive à vous. C'est pas quelque chose, vous n'êtes pas surpris nécessairement. Vous saviez que ça venait. Hein? Vous avez certains indices qui vous amenaient à cette situation-là de bilan, de réfléchir un petit peu si on voulait continuer l'année 2022, entreprendre l'année 2022 dans la même directive. Ce que je ressens, c'est non. On ne sait pas exactement c'est comment on va arriver à sortir de tout ça, comment on va arriver à mettre ce qu'on veut de nouveau, tout en ne se mettant pas dans une situation de danger, qu'on n'ait pas une sensation de manque ou de danger face à nos nouvelles, comment je peux dire, à nos nouvelles initiatives qu'on veut tout simplement introduire dans notre vie.
OK? Nouveaux schémas, nouvelles choses qu'on veut entreprendre dans notre vie, tout simplement. OK? Alors voilà, un million. Je vous souhaite une semaine, comme je vous dis, extraordinaire. Et c'est maintenant le moment de se dire au revoir. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Alors c'est maman, cher Lion, de vous dire au revoir et à la prochaine. Merci, cher Lion. Au revoir.